N'ignorez jamais les rêves que vous faites. Les attaques de rêve. Vos rêves sont une porte d'entrée, dans l'esprit, entre le monde spirituel et le monde physique. Quand vous vous allongez sur votre lit la nuit, que vous commencez à dormir et que vous entrez dans le domaine subconscient du pays des rêves, c'est une porte d'entrée entre le monde spirituel et le monde physique. Votre vie de rêve a beaucoup à dire sur ce qui peut se produire dans votre vie physique. Dans Matthieu 13 verset 25, la Bible dit, « Pendant que les hommes dormaient, un ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, puis s'en alla. » Quand vous faites des rêves où vous vous voyez toujours dans une ancienne maison où vous étiez autrefois locataire, vous avez vécu autrefois dans une maison ou un enclos particulier et que 5 ans, 10 ans, 20 ans ont passé dans votre vie, mais que dans votre rêve vous vous voyez encore dans cet endroit précis, cela vous dit qu'il y avait une alliance dans cette maison. Il y avait un autel de ténèbres qui a été dressé. Cela vous dit que très probablement le propriétaire de cette maison ou une personne importante dans cette maison a dressé un autel aux ténèbres. Et toutes les personnes qui vivaient dans cette maison et cet enclos à cette époque, peut-être même jusqu'à aujourd'hui, leur gloire, leur étoile, leur potentiel sont transférés dans la propre force et la gloire de cet homme. Vous savez, moi, j'avais un membre de l'église. J'ai été pasteur il y a de nombreuses années. J'étais pasteur dans une église dans un endroit appelé Bogabi, à Calabar. Et ce membre a quitté Calabar et s'est installé à Lagos pendant presque 20 à 30 ans. Et un jour il m'a appelé et a dit, « Révérend, j'ai un problème. » Je lui ai demandé, « Quel est ton problème ?» Il a répondu, « Même si je vis à Lagos, je me vois encore à Calabar, dans les casernes de police de Calabar. Mon père était policier et nous vivions tous dans les casernes de police, et chaque nuit je continue à me voir dans les casernes de police, et dans la vie rien ne marche pour moi, et j'ai découvert que ce n'est pas seulement moi, tous mes frères et sœurs qui vivaient dans cette maison, nous continuons à faire le même rêve. » Je lui ai dit, « Frère, il faut que tu descendes, reviens à Calabar, allons régler cette affaire. Allons physiquement dans cette maison particulière où tu vivais autrefois. » Et nous y sommes allés, nous avons frappé à la porte, et il y avait un inspecteur de police qui y habitait. Je l'ai salué, je me suis présenté et je lui ai dit ma mission. Que voilà, c'est un ancien locataire, voilà ce qu'il a vécu. L'homme, l'inspecteur qui était le locataire actuel dans cet endroit, a hurlé et crié. Il a dit, « Et si je vous disais ce que moi je suis en train de traverser dans cet endroit ?» En fait, cela est devenu une double délivrance. Monsieur, si vous avez de tels rêves et de telles expériences, cela vous dit que tout ne va pas bien. Nous avons pris du temps prier dans cet endroit. Nous avons servi la Sainte Communion dans cet endroit, nous avons oint cet endroit, et nous avons fait sortir ce frère et tous les membres de sa famille de cet endroit. Peut-être que pour vous ce n'est pas une maison. Cela peut être une école secondaire, une école primaire. Cela peut même être une université. Vous avez obtenu votre diplôme il y a de nombreuses années. Mais dans le rêve vous continuez à vous voir de retour dans cet endroit. Cela signifie que vous êtes un diplômé qui n'a jamais été diplômé. Cela signifie que votre diplôme est encore en attente. Vous avez obtenu votre certificat, mais vous ne pouvez pas obtenir d'emploi. Vous avez obtenu votre certificat, mais les gens là-bas ont volé votre gloire. Très souvent, cela signifie que l'instituteur principal au-dessus de votre classe, en vertu de son autorité, avait une autorité spirituelle, ou le proviseur, et a dressé un autel, une alliance de sorcellerie, pour retenir non seulement votre gloire, mais aussi celle de tous les élèves de cette classe jusqu'à aujourd'hui. Leurs destinées sont enfermées. Ma femme, qui est ici ce soir, a vécu cela. Elle se voyait toujours dans son école primaire, et c'était à Port Harcourt. Nous avons dû conduire de Calabar à Port Harcourt, prendre de l'huile d'onction et tout cela, entrer dans cet endroit où elle avait étudié, et commencer à prendre autorité et la faire sortir de cet hôtel et pas seulement elle, mais aussi tous les élèves qui avaient été enfermés dans cette maison de prison. Nous avons oint cet endroit. Ce fut la fin de cette affaire. Père, ce soir, quiconque a été enfermé dans différents donjons, maisons de prison, enfermé comme captif légal par des sorcières, des agents sataniques, par la puissance du nom de Jésus, nous brisons leur sort. Amen. Nous les faisons sortir des forteresses sataniques. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Pouvez-vous crier cet Amen 3 fois comme le tonnerre? Amen. 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 Vous vous voyez manger dans le rêve? Bien sûr, c'était ce que nous avons conclu hier soir, manger dans le rêve. Quand vous mangez constamment dans le rêve, surtout quand on vous force à manger, c'est une preuve de ce que nous appelons la sorcellerie aveugle. Ils vous ont déjà initié et ils vous emmènent à leur sabbat. Mais vous êtes une sorcière aveugle. Vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, et ils vous nourrissent avec les restes, les déchets de la nourriture qu'ils ont mangé dans le monde de la sorcellerie. Vous êtes une sorcière aveugle. Et quand vous êtes une sorcière aveugle, vous devez vous lever à temps. Vous devez vous battre pour votre vie. Si vous ne vous battez pas pour votre vie, ce n'est qu'une question de temps, ils feront l'initiation complète et alors vous serez possédé par l'esprit de sorcellerie. Et c'est quelque chose qui ne doit jamais vous arriver. Je prie pour tous ceux qui m'entendent, mangez constamment dans le rêve parce que vous êtes sous cette onction ce soir, j'entre dans votre vie. Je disperse cette opération. Je frustre les signes et les dispositifs de l'alliance de sorcellerie. Amen. J'ordonne que toute nourriture que vous avez mangée soit vomie hors de vous. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et si vous vous voyez ne pas manger constamment, mais seulement une fois de temps en temps, cela signifie que ce n'est pas de la sorcellerie aveugle. Celle-là, c'est pour vous attaquer. Celle-là, c'est pour vous injecter la maladie, ou pour disperser votre entreprise, ou disperser votre foyer. Ce soir, à cause de ce rassemblement, nous disperserons ceux qui dispersent. Amen. Nous, par le sang de l'agneau, nous déclarons votre rédemption. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous arrive-t-il de vous réveiller et vous êtes très fatigué? Vous vous réveillez plus fatigué qu'au moment où vous vous êtes endormi. C'est aussi une preuve de sorcellerie aveugle. Parce que quand vous êtes une sorcière aveugle, vous êtes leur esclave. Vous êtes le serviteur des sorcières dans cette alliance de sorcellerie. Et elles vont vous utiliser pour accomplir tous leurs travaux sales. Mais vous, parce que vous êtes aveugle, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, vous ne savez pas ce qu'elles vous font faire. Mais elles vous utilisent, vous travaillez. Oh, vous marchez toute la nuit. Certains d'entre vous, en fait, vous êtes allés au champ. Certains d'entre vous ont lavé des vêtements. Vous avez beaucoup travaillé. Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes très fatigué. C'est une preuve de sorcellerie aveugle. Ce soir, vous serez délivrés de ces absurdités. Amen. Avez-vous des griffures? Ressentez-vous le fait d'être griffé ou de recevoir des morsures sur votre corps? Eh bien, premièrement, si des sorcières sont capables de vous griffer ou capables de vous mordre, numéro 1, cela vous dit que vos défenses spirituelles sont très faibles. Cela vous dit que spirituellement votre batterie n'est pas viable. J'espère que vous savez que chaque enfant de Dieu né de nouveau doit jeûner au minimum 2 jours par semaine. C'est ainsi que chaque membre de l'Église primitive, si vous lisez la doctrine apostolique, chaque né de nouveau depuis le jour de la Pentecôte, jeûnait chaque mercredi et chaque vendredi. C'était une loi et un principe de tous les chrétiens nés de nouveau de l'Église primitive. Et la Bible dit qu'il y avait un pharisien qui se tenait pour prier. Et il a dit, « Père, je te remercie. Je ne suis pas comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. » Parce que pour chaque pharisien, c'est le minimum. Et si votre justice n'excède pas celle des pharisiens? Frères, en tant qu'enfants de Dieu, vous ne pouvez pas vous permettre de manger chaque jour. Vous ne pouvez pas vous permettre de dormir chaque nuit, si vous voulez pouvoir résister au défi qui est sur le terrain. Le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Nous vivons au milieu des loups, des lions, des serpents et des pythons. Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et vous devez payer le prix pour garder le feu allumé dans votre esprit afin de pouvoir résister aux puissances de l'enfer. Donc, si des sorcières sont capables de vous griffer la nuit ou de vous mordre, voire des marques de morsure, cela vous dit numéro 1, vous êtes spirituellement faible. Les murs de protection autour de votre vie sont abattus. Et bien sûr, la Bible dit, quand vous brisez une haie, qu'arrive-t-il? Le serpent vous mord. Cela vous dit aussi que vous avez permis quelque chose dans votre vie. Si vous avez laissé quelque chose dans votre vie, un terrain légal pour que l'ennemi entre, vous devez vous assurer et examiner votre vie. Tout ce qui est d'origine satanique doit être retiré de vous, et vous fermer et vous sceller ses portes. Il n'est pas correct qu'un enfant de Dieu,
qu'une sorcière vous griffe. Ça ne devrait jamais, cela ne peut pas arriver. Mais cela arrive parce que vos murs spirituels sont abattus. Votre feu s'est éteint. Je prie pour vous ce soir pour un feu nouveau. Amen. Recevez un feu nouveau. Amen. Recevez un feu nouveau. Amen. Maintenant, si ce ne sont pas des griffures et que ce sont des morsures, si c'est quelque chose qui vous a battu, cela vous dit qu'il y aura de grands revers dans votre vie. Quand vous voyez des griffures sur votre corps, normalement quand c'est la sorcellerie qui vous griffe, vous voyez une longue ligne très fine, comme une lame de rasoir. Et quand ce genre de choses se produit dans votre vie, il y a deux choses qui opèrent là. Numéro 1, parce que les sorcières et les sorciers, pour sortir, pour aller en projection astrale, ils doivent avoir une certaine quantité d'énergie pour décoller et fonctionner dans le monde de la sorcellerie. Et si leur banque de sang est basse, ils utilisent le sang humain pour leur fournir l'énergie et la force pour leurs opérations. Si leur propre banque de sang est basse et qu'ils n'ont pas l'énergie pour décoller la nuit, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent quelqu'un de disponible dont le mur et la fortification sont abattus, et ils griffent votre corps et ils aspirent votre sang. Autrement dit, ils vous utilisent comme leur station-service. Ils puisent la force et le carburant en vous pour décoller pour l'opération de cette nuit-là. Vous êtes devenu un réservoir de carburant pour les sorcières et les sorciers, et frères, vous ne devez pas être une station-service pour qu'ils fassent le plein pour leurs opérations. Cela signifie aussi que vous pouvez être la victime de la sorcellerie aveugle, parce que dans la sorcellerie aveugle, si vous êtes une sorcière aveugle, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas entendre. Ils vous emmènent à leurs réunions. Ils vous utilisent comme esclaves. Ils peuvent vous utiliser pendant qu'ils découpent de la chair humaine et partagent la viande et le sang. Ils peuvent utiliser la jambe ou le dos d'une sorcière aveugle comme planche à découper. Et vous vous réveillez avec toutes sortes de coupures et de griffures sur tout votre dos, sur toute votre jambe. Et vous vous demandez, d'où cela vient-il? Vous avez été initié à la sorcellerie aveugle. Et ils utilisent votre jambe comme planche à découper. Ils utilisent votre dos comme planche à découper. Ce soir, que Jéhovah intervienne dans votre vie. Amen. Qu'il combatte pour vous. Qu'il disperse tout ténèbres. Amen. Qu'il les renverse. Renverse-les. Renverse-les. Amen. Bien sûr, ce sont des œuvres interdites des ténèbres. Dans Lévitique 19 verset 28, Dieu a dit, « Vous ne ferez aucune incision dans votre chair pour un mort, et vous ne mettrez aucune marque sur vous. Je suis l'Éternel. » C'est une opération interdite. Et laissez-moi vous dire ceci, chaque incision de votre peau est une porte d'entrée dans le domaine de l'esprit, vers votre âme et vers votre vie. Chaque fois que vous voyez des griffures sur votre corps, ce n'est pas seulement qu'ils ont peut-être pris du sang chez vous, ils ont obtenu une entrée dans votre âme. C'est une porte. Ils peuvent avoir déposé une maladie, une faiblesse, ou quoi que ce soit. Père, ce soir je prie pour tous ceux qui m'entendent. Oui, monsieur. Quiconque est sous une telle attaque, guérit cette attaque. Amen. Tout ce qui a été injecté, Père, par la puissance du nom de Jésus, accorde ta guérison. Amen. Tout ce qui a été injecté, nous l'arrachons au nom de Jésus. Amen. Pouvez-vous crier cet Amen 3 fois comme le tonnerre? Amen. 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 Un autre domaine d'attaque de rêve, tout cela n'est qu'un domaine d'attaque par les rêves. Un autre domaine est de vous voir écrasé dans le rêve, ou étranglé, étouffant dans le rêve. Vous vous voyez lutter contre une force inconnue, un être inconnu, et vous combattez. Vous combattez pour vous libérer. Vous combattez avec une force inconnue. C'est une attaque très sérieuse. Et comme je vous le dis, tout dans le monde spirituel, tout ce que vous vivez dans votre rêve est une porte d'entrée, une ouverture de ce que vous allez aussi vivre dans le physique. Donc, si certaines nuits ce genre d'opération a lieu, vous ne vous réveillez pas en disant simplement « Waouh, c'était une nuit difficile ». Vous devez vous lever et prier, et annuler toutes les implications. Pas seulement la question d'être écrasé dans le rêve, de griffures dans le rêve, d'être nourri dans le rêve, chaque type d'attaque par les rêves. Quelle que soit la forme sous laquelle ils viennent opérer, vous ne vous réveillez pas et vous entrez simplement dans votre journée comme ça. En fait, si j'étais vous, je ne mangerais même pas ce jour-là. C'est un jour où je déclarerai une guerre sainte contre le conseil des sorcières et des sorciers. Ils ne doivent pas réussir contre votre vie. Amen.
vous les avez vaincus au nom de Jésus. Amen. Mais vous savez, frères, si vous ne vous levez pas pour combattre, c'est là que tant de croyants, tant de chrétiens nés de nouveau, sont si mous, si paresseux. Ils croient simplement que parce qu'ils sont nés de nouveau, ils sont couverts. Le simple fait d'être né de nouveau signifie en réalité que vous êtes la principale personne qu'ils doivent attaquer. Vous êtes la personne principale qu'ils poursuivent. Donc vous ne pouvez pas vous relâcher. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Pouvez-vous crier Amen? Amen. Pouvez-vous crier encore un Amen? Oh Amen. Maintenant, voici une autre révélation que je veux que vous remarquiez, afin que quand vous rentrerez chez vous vous puissiez faire le nécessaire. Tout le monde, en tant qu'enfant de Dieu, que vous teniez une entreprise, ou que vous soyez pasteur, que vous ayez votre ministère, une église, quoi que vous fassiez, et vos investissements, et que tout d'un coup vous voyez que cela descend, cela peut même être votre mariage. Vous voyez tout dans votre foyer se disperser et s'effondrer. Tous vos clients vous quittent. Votre ministère, votre église était florissant. Tout d'un coup, vous avez perdu la force de vos membres et de votre assemblée. Or, il y a ce qu'ils font en sorcellerie pour attaquer, ils appellent cela couper la terre de votre terrain. Laissez-moi vous lire des Écritures pour vous éclairer. Lévitique 18 verset 25, la terre est souillée. C'est pourquoi je punis son iniquité, et la terre elle-même vomira ses habitants. Amen. Non monsieur, ne dites pas Amen parce que vous n'avez pas la compréhension. Écoutez, la Bible dit que la terre est souillée, et parce que la terre est devenue souillée, Dieu visitera l'iniquité de cette terre et elle vomira ses habitants. Comprenez-vous? Ce que cela signifie, c'est que des sorcières et des sorciers peuvent venir dans votre bureau, ou venir dans votre centre d'affaires, ou venir dans votre ministère, votre assemblée ou votre église, ou votre maison, et ramasser la terre, le sable, et l'apporter au sabbat des sorcières, et ils souillent cette terre. Certains commettent l'inceste sur cette terre. Certains égorgent de petits bébés innocents et utilisent le sang pour souiller la terre de votre centre d'affaires. Et par cela, ils relâchent des malédictions afin que cette terre vomisse ses habitants. Tous vos clients disparaissent. Toute votre assemblée diminue. Ce n'est pas que vous ne faites pas ce que vous faisiez avant, mais vous êtes sous une programmation démoniaque de sorcellerie, et ces choses produiront leurs effets. Frères, ce que vous devez comprendre, c'est que ce ne sont pas seulement les stratégies d'affaires qui font marcher une entreprise. Depuis les jours de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu subit la violence, et les violences s'en emparent par la force. Oui monsieur. Frères, c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez, de temps en temps, aller dans votre centre d'affaires et reconsacrer cet endroit à Dieu. Même si c'est une église et un ministère, vous consacrez et reconsacrez constamment. En fait, chaque année vous devriez le faire. Vous devriez utiliser, si vous utilisez janvier comme mois de prière, utilisez-le aussi pour reconsacrer cet endroit. Vous pouvez servir la Sainte Communion sur cette terre. Vous pouvez servir la chair et le sang de Jésus sur cette terre. La Bible dit, je pense que c'est 1 Corinthiens 10 verset 21, si je ne me trompe pas, vous pouvez vérifier, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous servez cette communion, vous citez cette écriture, puis vous déclarez que toute pollution de cette terre, qui a donné un terrain légal aux démons pour disperser mon entreprise, je te chasse par la table du Seigneur. Dites Amen. Amen. Vous oignez cet endroit avec de l'huile d'onction. Reconsacrez-le, amis. Cette vie que vous vivez n'est pas simplement comme vous la prenez. Vous êtes sur un front de guerre chaque jour, que cela vous plaise ou non. Si vous ne priez pas et si vous ne tenez pas compte de ces choses, eh bien, ils peuvent vous tourner en rond. C'est pourquoi j'ai lu des Écritures au début pour vous dire que par la connaissance les justes sont délivrés. Pour vous dire que vous devez connaître la vérité, c'est la vérité qui vous rendra libre. Monsieur, je vois votre entreprise prospérer. Amen. Je vois tout dans votre vie aller de l'avant. Amen. 2026 sera votre année de percée. Amen. Criez cet Amen comme le tonnerre. Amen.